Woko. Bonjour, 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 bonjour mes amis. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour. Je n'en ai pas pour long. Je n'en ai pas pour long pour cette petite vidéo là. Vraiment, tout le monde entend, tout le monde écoute. Je vous ai déjà dit que quand vous vous baladez sur Facebook maintenant, baladez-vous avec la Bible à la main. Baladez-vous sur Facebook avec la Bible à la main parce que c'est incroyable. Nos oreilles souffrent. Et quand on va parler, on va dire que les gens se mêlent des histoires des familles. Les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Quand vous faites vos histoires dans vos familles, quand vous ramenez déjà dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça concerne tout le monde. Quand tous les problèmes que vous ramenez sur les réseaux sociaux, ça veut dire que vous donnez l'opportunité et le droit aux gens de parler de ça, de critiquer et de donner leur point de vue. Vous ne pouvez pas vous permettre que les problèmes qui sont interfamiliales, quand ça sort sur les réseaux sociaux, vous voulez empêcher les gens de dire ce qu'ils en pensent. Moi, je suis désolé, hein, mes amis. Je vais donner juste mon point de vue, 10 minutes, un quart d'heure. Je suis en train d'aller où je dois aller. Donc, je n'ai pas le temps. Moi, à la limite même, j'ai de la peine pour ma grande sœur Chantal ici. J'ai de la peine pour elle. Parce que quand je vois ce qui se passe, quand je vois un peu ce qui se passe là, on dirait que finalement, elle est juste un portefeuille pour sa famille, quoi. Les voices que les hommes, là, son frère vient de déposer, les injures, tout ça. Quand tu entends, oh, elle est rentrée dans sa famille. On l'avait d'abord chassée dans sa famille, là. Vous l'avez d'abord chassée avant qu'elle ne rentre. Mais moi, je me dis qu'il y a un gros souci dedans. Cette femme-là, votre soeur, votre fille, votre petite soeur, votre grande soeur, vous donnez juste l'impression que c'est un portefeuille, que c'est votre vendu de la famille, quoi. Qu'elle est seulement là que pour vous. Il est bien vrai que tout le monde assume sa famille, hein, mais à un certain niveau, bonjour Shivani, Yoadjang, vous donnez l'impression que ce n'est pas vraiment de l'amour sincère. Vous avez juste peur. Quand quand je vois combien cette femme dépense pour les étrangers, parce que quelqu'un qui n'est pas de votre famille, forcément c'est un étranger. Quand je pense comment Chantal ici donne l'argent aux gens ici dehors, moi-même je me dis qu'est-ce qui n'a pas marché chez elle? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la famille ici pour que Chantal ici achète autant l'amour? Parce que moi j'appelle ça qu'elle achète. Achète autant l'amour dehors. Dépense autant de sous. Parce que Chantal Aïssa veut bourmonan, hein? Attention, hein? Chantal Aïssa veut bourmonan, il s'en va en bedjam. Aussi là, s'il n'a, il y a si habillé, je m'en bois mon été. Qui n'a pas encore mangé l'argent de Chantal ici dans les réseaux sociaux? En tout cas, moi, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé l'argent de Chantal ici dans les réseaux sociaux. Mais Chantal ici, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça qu'elle se plaint qu'elle est la mal-aimée. Elle se plaint qu'elle est un peu, malgré les efforts, malgré sa naïveté, malgré le fait qu'elle aide certaines personnes. Les mêmes gens la rejettent toujours. Les mêmes gens lui tournent toujours le dos. Si en plus dans sa propre famille, elle n'est qu'un portefeuille pour sa famille. Vous faites vos éloges, vous vous êtes réconciliés. On ne refuse pas, c'est bien beau à voir. Mais
Franchement, qui était d'abord fâché que vous soyez fâché dans votre famille? Ça dérangeait qui au fait? Vous faites de ça comme si c'est devenu une affaire d'État. Qui ça dérangeait? Les gens que ça dérangeait, ce sont les gens qui profitent de Chantal Aïssi, qui profitent de sa naïveté, qui profitent du fait qu'elle se dit que bon, si moi j'ai déjà trop donné à ma famille, je n'ai pas de reconnaissance, je m'en vais donner aux gens de dehors. Mieux de vous, vous avez des milliards. Pardon, il faut me donner, j'ai besoin. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Comment il faut faire pour que vous donnez aussi aux autres comme nous autres? Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas, parce qu'on ne commande pas. Cette histoire est très très complète. Quand vous voyez vous-même Chantal Aïssi, vous sentez quelqu'un qui ne va pas. Je ne suis pas médecin, je ne parle pas de sa santé interne. Mais vous voyez quand même quelqu'un que vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Qu'elle a besoin vraiment, qu'elle a besoin qu'on lui couvre d'amour. Mais dehors, c'est la guerre. Dehors, le dehors, c'est la jungle. Genre, encore moins dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, une seule personne peut se multiplier en 10 personnes. Il peut créer un profil qui t'aime, il peut créer un profil qui te déteste, peut créer un profil qui te martyrise. C'est la dure loi des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens que apprenez à faire la part des choses. Bien sûr, on est content quand on nous envoie des cœurs. Bien sûr, on est content quand les followers nous disent Élise, je t'aime bien. On est content. Ça ne fait de mal à personne. Mais derrière tout ça, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Réconciliez-vous, moi je suis contente. D'ailleurs, je ne me suis jamais mêlé de vos histoires de famille. Hein? Je ne me suis jamais mêlé de vos histoires de famille. Mais de grâce, il y a un problème plus profond. Asseyez-vous là-bas, chez vous, et essayez de résoudre ces problèmes-là. Il ne faut pas s'en prendre à tout le monde. Oh, vous avez cru qu'elle a fui la famille. Oh, vous avez cru que... Le nombre de gens qui... Je ne veux pas dire escroc. Je ne veux pas dire qu'on l'escroque parce qu'elle donne de sa volonté. Donc ce n'est pas de l'escroquerie. Quelqu'un qui ouvre son portefeuille et donne aux gens, c'est de sa propre volonté. Mais que recherche-t-elle vraiment? Il y a bien, quand c'est déjà grave, que tout le monde va venir dire que, n'est-ce pas, on avait déjà dit ça, n'est-ce pas, on avait déjà vu, n'est-ce pas, on avait dit que, n'est-ce pas, on avait, là, c'est toujours facile après le drame, hein. Parce que moi, je vous dis que, en regardant sur ma position, moi, je vous dis qu'il y a un sérieux problème. Notre grande sœur Chantal Aïssi a un sérieux problème, un sérieux manque d'affection. Elle a des enfants, mais l'amour de ses enfants ce n'est pas comme l'amour de ses frères, de ses sœurs. Vos problèmes, résolvez vos problèmes là-bas. Ne vous en prenez pas aux gens qui ont tendu la main à Chantal Aïssi quand vous-même dans sa famille, vous l'avez jeté en pâture. Vous-même, vous l'avez jeté en pâture dehors. Ne vous en prenez pas aux gens où elle a trouvé une oreille pour l'écouter, où elle a trouvé, même si par derrière les gens l'ont escroqué. Parce que ça c'est facile. Moi les voices là, moi j'écoute ça avec la Bible à la main. Parce que vous nous prenez témoin, de vos histoires, de ce qui se passe dans vos 4 murs. Vous nous prenez témoin de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'était du sale. Venant d'un frère et d'une sœur. C'était du sale. Si les gens ne veulent pas vous dire ça, moi je vous dis. C'était du sale, c'était horrible. Je n'ai jamais, au grand jamais, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, entendu ce genre de propos venant d'un frère et d'une sœur. C'était pas beau à entendre. Alors, imaginons qu'on imagine. Parce que quand quelqu'un t'insulte, tout de suite tu visualises, tu te donnes une image de ce que la personne est en train de dire. Ce n'était pas beau à entendre. Vous nous avez pris otage de vos histoires internes familiales. Donc, supportez aussi que certaines personnes viennent vous dire que non. Il y a des niveaux à ne pas dépasser.
C'est bien beau le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Mais on ne fait pas le buzz avec la saleté de sa famille sur les réseaux sociaux. On ne fait pas le buzz avec ça. On vous avait même déjà oublié. Vous vous réconciliez, c'est votre droit. Et nous, on va venir dire que vous ne devez pas être... que vous ne deviez pas vous réconcilier. Ça nous regarde. Tout le monde a sa famille. Personne n'est tombé du ciel comme une goutte d'eau. On a tous nos problèmes. C'est sûr que les problèmes ont des degrés, parce que tout le monde ne fait pas dans le mystisme. Tout le monde ne fait pas dans les pratiques. Mais vous nous avez sorti ça comme si... Même vous dites bonjour personnellement, moi-même pour dire bonjour quelqu'un à un membre de votre famille, je vais réfléchir à 10 fois. Je vais dire que quand je vais tendre ma main comme ça, ce ne sont pas mes chances qu'on va arracher. Quand je vais faire la bise, ce n'est pas ma chance, ce n'est pas mon étoile qu'on va arracher. Hein? C'est vous qui êtes venu nous dire ça ici. Maintenant, c'est sur Serge Tamba. Si Serge Tamba a écouté, a tendu l'oreille à Chantal ici, hier, c'était pourquoi? Parce qu'elle cherchait les gens qui vont l'écouter. C'est une femme qui va vers chez les gens qui lui montrent un peu d'affection, un peu d'amour. Elle y va, puisque dans sa famille, elle n'a pas ça. Si dans sa famille, elle n'a pas cet amour-là, c'est normal qu'elle aille chercher cet amour-là dehors. Qui t'a payé? Qui t'a payé? Oui. Parce que oui, au jour d'aujourd'hui, on paye aussi l'amour. On paye l'amour, mes amis. On paye l'affection. Beaucoup payent l'affection. Il faut arrêter d'accuser les gens. Si Chantal a ici, à un moment donné, a tourné le dos à sa propre famille, il faut voir où ça a commencé. Si vous voulez tout étaler, commencez par le début. Nous sommes là, on écoute. Moi, je vais tenir ma Bible comme ça, là, et je vais quand même tendre l'oreille. Oui, je vais tendre l'oreille, je vais écouter. Même si on me dit que ne pas écouter, c'est grave là-bas. C'est grave. Je prends ma Bible, je viens, je m'assois, j'écoute. J'écoute. Pour que ça nous serve de leçon. Parce que parfois, il faut que ce qui se passe là sur la toile, mes amis, il faut que ce qui se passe sur la toile là nous serve de leçon à nous tous. Ne partons pas seulement regarder et rire et commenter et dire tout ce qu'il y a à dire sur ça. Il faut que ça nous serve de leçon que comment on doit positionner nos vies. Est-ce qu'on doit être riche à tout prix? Est-ce qu'on doit se contenter du peu que Dieu nous donne? Hein? Parfois, on va chercher l'amour des gens. Pourtant, on a des gens qui nous aiment juste à côté de nous et on ne les voit pas. Il faut dire que quand tu as eu l'habitude de donner, d'aider, de vouloir élever une famille, et finalement, tu te rends compte que à partir d'un certain âge, dans un âge avancé, rien n'a abouti. Rien n'a abouti. Tous tes efforts, tous tes sacrifices. Parce que c'est ce qui se passe avec Chantal là, ici. Moi, je pense que la vraie question, c'est que qu'est-ce qu'elle n'a pas fait à sa famille? Qu'est-ce que cette femme n'a pas fait à sa famille? Pour qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui là, sorte. Avant, c'était une famille discrète. Pourquoi on n'entendait pas parler d'eux? Hein? Et on dit tout, un bilan non, mais dis donc, c'est sale. Excusez nos oreilles. Beaucoup d'entre nous ont été élevés catholiquement. Hein? Beaucoup d'entre nous partent encore à l'église. Beaucoup d'entre nous prient encore le bon Dieu. Hein? Beaucoup d'entre nous prient encore le bon Dieu. Excusez nos oreilles, on n'était pas là avec vous, on ne vous a pas envoyé. À l'époque, moi, je connaissais les pratiques que tu peux avoir. Un traduit praticien, on finit de tourner un seau d'eau avec les herbes, on te verse sur le corps, on te dit qu'on t'a lavé, ça s'arrête là. Pour vous, là, vous êtes allé loin. Vous êtes allé trop loin parce que même si vous voulez faire comment, même si vous faites les embrassades familiales, vous faites des bisous familiales, ça ne va pas empêcher aux gens de savoir ce qui s'est dit.
Même à langue petit, on dit que moi, me faut tu, me faut mini. Vous avez pris la tradition, vous avez donné la honte aux chiens. Vous avez pris la tradition, petit, vous avez jeté ça à la poubelle. Comme on vit en Europe, on doit tout faire comme les Européens. Vous avez même encore la chance dans votre famille là que votre mère vit encore. Votre mère doit faire son travail de matriarche. Si sa famille est dehors, exposée, tout ce qu'on entend là, moi je donnerais d'abord la faute à la maman. À cette maman qui est la chef de cette tribu là. Hein? Même si parfois on dit souvent que on prend un aîné ou un garçon ou une fille, on dit que c'est le chef de famille. Mais s'il y a encore un père et une mère dans cette famille, le jour qu'il y a le bordel dedans, c'est de sa faute. C'est de la faute de la maman des Haïtis. Elle n'a pas assez de points pour faire asseoir ces vieux enfants-là et de leur faire comprendre que ce n'est pas tout qui doit se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça paye? Est-ce que ça paye? Vous étiez d'une discrétion. La famille Haïti, vous étiez d'une discrétion. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on connaît la couleur de vos slips. On connaît la couleur de vos chambres. On connaît ce que vous faites de bien et de pire, ce que vous faites de mal. Tout le monde est au courant. Tout le Cameroun sait tout ça. Tout le Cameroun sait tout ça. Est-ce que ça alors bien? Vous avez la chance d'avoir encore vos parents. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas chez vous. Agenouez-vous devant votre mère. Agenouez-vous devant elle. Et qu'elle vous délivre. Il n'y a qu'un parent de sang qui peut faire ce genre de truc-là. Agenouez-vous devant votre maman. Vous avez encore la chance de la voir. Akomda beauté. Nyawan akom. Djea Loranda Bodjan. Nous autres, nous ne sommes que téléspectatrices et téléspectateurs. Et vous n'allez pas nous empêcher de parler. Vous n'allez jamais nous empêcher de parler. Tant que ça vient sur les réseaux sociaux, on va parler. Le jour que ça ne vient plus sur les réseaux sociaux, vous êtes dans les oubliettes, on vous oublie. Et chacun mène... tous les jours, il y a un buzz. Vous allez vous en prendre aux gens. C'est elle qui a fait que vous avez cru... Comment j'ai écouté le vrai? Que vous avez cru qu'elle ne va plus revenir dans la maison. On l'a d'abord chassée dans sa maison. À Ndomdjam, à Isilodji. Ah, grand frère. On a d'abord chassé Chantal ici dans la maison familiale là. Avant que, comme elle est revenue là, qu'on ait honte. On était là. On était là. Comme ni me Jomananda Bot. Quand j'avais dit ici que les bêtises ont déjà vendu leurs âmes au diable. Il est bien vrai. Beaucoup croient en Dieu. Mais les traditions, la tradition ne doit pas être jetée derrière pour privilégier les croyances d'évangile. Je suis désolé. Mais tout, la tradition est importante. Importante. On croit tous en Dieu, hein. Je ne vous dis pas de ne pas aller croire en Dieu. Mais même Dieu là ne peut pas tout faire. Parce que quand tu vas, quand tu tournes déjà le dos à Dieu pour faire dans les pratiques obscures, c'est chaud. Ça veut dire que Dieu même n'existe plus pour toi. Donc excusez nos oreilles. Nous sommes aussi les enfants des gens. Nous croyons aussi en Dieu. Excusez nos oreilles pour nous qui entendons bien le bêtis. Ceux qui n'entendent pas la langue bêtis, soit. Pour nous autres qui entendons bien la langue bêtis, excusez nos oreilles. Nous ne voulons pas être auteurs de votre déchéance. Nous ne voulons pas être des témoins de votre déchéance familiale. Parce que ce que vous faites devant là pour narguer les gens, vous croyez que vous narguez les qui? Vous croyez que vous narguez les qui? Pourtant, vous avez des problèmes internes plus profonds que ça.
que vous devez résoudre ça à l'abri de regard et à l'écoute des oreilles intrus. Chantal ici ne m'a pas l'air d'une... Je ne dis pas qu'elle est malade. Mais avec tout ce qui se passe, qui s'est passé, quand tu regardes bien avec mes yeux, tu te dis que, waouh, ma soeur, si, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Si c'est vous-même qui l'avez attachée quelque part pour qu'elle devienne comme elle est en train de devenir là, allez vous-même aussi la détacher où vous l'avez mise. Ne venez pas accuser les gens. Je ne peux pas laisser que vous accusez Serge Tamba. Je ne peux pas laisser que vous accusez les gens que oh, les gens ont pratiqué sur Chantal ici. On ne pratique pas sur quelqu'un comme ça. On ne pratique pas sur quelqu'un comme vous croyez là. On peut l'amadouiller, on peut l'écouter, on peut voir ses faiblesses et on peut en jouir et on peut en profiter. D'où le fait que vous entendez souvent chez les Blancs ici, on t'accuse d'abus de confiance à quelqu'un en état de faiblesse. Oui. Mais dire que les gens sont allés pratiquer sur Chantal ici pour qu'elle fuisse sa famille, je vous dis non. Mine mina. Mine be binya yemje ya lot. On veut minga ko kenanya kong bezabnga kenanya Chantal ici a kong iba keneza mura kong nala. Iba ken eza a kong volmia chole. Si vous-même vous l'avez mise quelque part, sortez-la doucement, doucement où vous-même vous l'avez mise. Pour vos intérêts propres. Sortez-la doucement, doucement où vous l'avez mise pour vos intérêts propres. Nous autres, nous n'étions pas là. Si les gens ne veulent pas vous dire cette vérité-là, moi je vous dis et je quitte sur ça. Quand elle est déjà comme si elle est zamzam, comme si la tête ne tient plus, comme si. C'est de la faute au qui? C'est de la faute au qui? C'est de votre faute. C'est de la faute à sa famille. À vouloir trop, on finit par perdre. Vous voulez qu'elle devienne l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Pourquoi? Et quand les autres profitent, ça vous dérange. Si elle est prête à donner de l'argent aux gens dehors, et pas des petites sommes, s'il vous plaît. Quand elle-même dit qu'elle a déjà beaucoup donné, si elle veut rentrer dans sa famille, ouvrez-lui grand les portes. Parce qu'on est toujours que bien caché que dans sa propre famille. Si elle veut rentrer dans sa famille, la famille est ici, ouvrez-lui grand les portes et prenez soin d'elle. Et si vous êtes coupable de quoi que ce soit, de son manque d'affection, de son manque de confiance ou de son manque de tout ce que je peux dire. Gimia yemki, nimin bebi minga pratique nyanyu. Asna vemvan. Sachez que trop de pratique, tu la pratiques. Oui, trop de pratique, tu la pratiques. Si vous avez pratiqué sur Chantal ici, pour qu'elle vous donne plus qu'elle ne peut vous donner, plus qu'elle ne vous a jamais donné avant, vous-même, allez avec vos propres pieds, tous ceux qui ont été là, allez vous-même la délivrer là-bas. Sinon, ce qui commence là ne va jamais s'arrêter. Et ne venez pas accuser les enfants des gens. Ne venez pas accuser les gens dehors. Ne venez pas dire que tel tu as fait parce que tu as mangé. Serge Tamba a mangé et alors est-ce que Serge Tamba lui a mis la corde au cou? Je ne pense pas. Serge Tamba ne lui a pas mis la corde au cou. Elle a pris pour donner à son frère Yaoundé, à son frère Betty, comme elle aurait pu me donner à moi. Mais malheureusement, elle ne m'a jamais rien donné. Et je n'ai d'ailleurs jamais rien demandé. Mais beaucoup sont ici, là. Sur les réseaux sociaux aussi.
que Chantal Aïssi a déjà donné. Parce qu'elle a, au fond, elle a le cœur à la main. Allez faire vos histoires ailleurs. Nous sommes contents de votre réconciliation. À peine vous vous êtes réconciliés hier. Voilà les voices qui sortaient déjà. À peine hier, c'était hier, avant-hier, là, c'était que bravo, la famille est sacrée. Voilà ceci, voilà cela. Voilà les voices qui... Et ce n'est pas encore fini. Les voices qui sortaient là, ce n'est que le début du commencement. Comme vous avez commencé là. Parce qu'avec vous, c'est nos limites. Nos limites. Juni bime là. Juni bime forme là. Excusez nos oreilles. Parce que c'est quand même honteux. Vous ne pouvez pas accuser des gens, sachant que vous-même vous êtes la cause de la déchéance de votre soeur, de votre fille. Nous ne voulons pas être témoins de ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Min bebi miaye me faminga kanya. Min bebi miaye mjeminga bo. Ajon sandi. Ajon sandi. Nsang wa webot. Nsang wa ndamobot. Nsang toujours nsang. On ne vous donne jamais assez. Il faut encore demander plus. Ou vous voulez qu'elle vous serre sa tête sur le plateau. Ça ne regarde que vous là-bas tant que ça reste dans vos familles. Dans votre famille. Nous ne sommes pas là. Moi, personnellement, je ne veux pas rentrer dans les détails ou les sous-entendus et les entendus que nous tous on entend. Faut pas croire, hein. Nous tous on entend. Mais au bout d'un moment, tu choisis soit de divulguer, soit de rester... de combat Moubou, laisse-moi tranquille. C'est comme ça que vous êtes, vous les Yaoundé. Et ça retombe toujours qu'on globalise tous les bêtises dedans. Vous croyez que nous tous on a vendu nos âmes au diable? Est-ce que vous croyez que nous tous on a vendu nos âmes au diable? Nous tous nous n'avons pas vendu nos âmes au diable. Parce que ce qui se passe là, vous allez tous tourner autour du pot. Comme si Chantal Aïssi est d'abord un enfant. Comme si Chantal Aïssi est du genre que on peut lui dire lève-toi, elle se lève. Assis-toi, elle s'assied. Min minga kwena Chantal Aïssi. Min bebini. Min minga kanya. Oyap. Vous l'avez tellement amené loin que vous-même ça vous a encore glissé entre les mains. Elle vous a encore glissé entre les mains. Ne prenez pas les gens en otage. Ne prenez pas les gens coupables. Serge Tamba a voulu écouter sa soeur. Il a été là pour sa soeur. Si elle aussi, il lui a donné que, bon, mon frère, hein, c'est comme ton problème que tu m'as expliqué hier là. Je peux même t'envoyer même 1000 € ou 5000 € ou même plus. Il prend, il se suit la bouche avec. La vie continue. La vie continue. Aujourd'hui, c'est que qu'on l'a mené Chantal Aïssi au con. Qui? Il n'y a pas que Eza con. Il n'y a pas que Eza a con. Nous sommes bêtiers, hein? Donc faites attention quand vous vociférez certaines choses, même si c'est dans la colère. Personne n'a amené Chantal Aïssi au con si ce n'est pas un membre de sa famille. Hein? Aline Sucré, Tata Elise, je rêve où tu as souhaité un joyeux anniversaire à la chaîne. Aline Sucré, je ne souhaite pas un joyeux anniversaire à Nathalie Babal, pourquoi non? Hein, ma? Nathalie Babal, c'est ma consoeur camerounaise. On est tous sur les réseaux sociaux. Je ne lui souhaite pas un joyeux anniversaire, pourquoi? Hein? Il ne faut pas mettre les organes dans les vidéos.
dans les histoires de Facebook. Ne mettez pas les organes. Nathalie Babal, c'est ma consoeur. Elle est camerounaise comme moi. Elle fait les vidéos comme moi. Si c'est son jour, je lui souhaite volontiers joyeux anniversaire. Comme je souhaite souvent à tout le monde. Sauf que je ne lui ai pas fait un post. Je suis allé lui souhaiter joyeux anniversaire sur sa page. Il n'y a pas de mal à cela. Ne mets pas les organes, ma fille. Ne mets pas les organes. Ne mets pas les organes. Imagine un jour, je tombe dans l'avion avec Nathalie Baba dans le même avion, le même vol qu'elle pour aller au Cameroun. Je vais lui tourner le dos, je vais aller lui dire bonjour. Parce que le problème de Flore et Nathalie Babal, j'ai toujours moi dit que je ne mets pas ma bouche dedans. J'ai toujours moi gardé mes limites et mes distances. Chacun gère ses dossiers. Hein? Elle insulte Flore depuis... Est-ce que Flore ignore que Nathalie Babal l'insulte? Flore n'ignore pas. Hein? Moi, je vais venir alors me mêler entre l'écorce et l'arbre. Les gens ont fait leurs histoires. Ils ont été ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Ils se sont sucrés ensemble. Ils ont fait des business ensemble. Pourquoi vous-même ici dans les réseaux sociaux, personne n'a jamais eu le courage ou de s'asseoir et faire une vidéo et de demander à Nathalie Babal que qu'est-ce qui se passe à ce point? Tu détestes Flore de Lille à ce point-là, pourquoi? Parce que c'est bien beau insulter. Oh, si il y a quelque chose qui n'a pas marché, quelque part, il y a un fond dans cette histoire. Hein? Il y a toujours... Est-ce qu'on commence seulement à détester quelqu'un ou à insulter quelqu'un comme ça là, du jour au lendemain? Hein? Moi, je ne peux pas prendre parti. Ce sont deux sœurs camerounaises, deux filles bamileke de l'Ouest. Je vais venir me mêler dans ça, encourager la haine, encourager la division entre les deux. Quand les deux vont se réconcilier demain, je vais rester dans quel carrefour? Remarquez bien que je ne me suis jamais mêlé de leur histoire. Parce que eux, ils ont été intimes. Je ne parle pas d'intimité, parce que les gens, quand on dit intime, pensent forcément sexuel. Nathalie et Flore ont été intimes. Ma Kimka, ma ceci, ma mère, ma PDG, oh mon ceci, mon sucre, maman. Donc quand ça tcham, je viens aussi dedans me mêler de ça. Je ne me mêle pas de l'histoire de Nathalie Babal et de Flore de Lille. Quand le moment viendra, elles vont arranger le problème là. Le moment venu, elles vont arranger le... Flore de Lille et Nathalie vont arranger le problème là, le moment venu. Est-ce que c'est moi qui va venir arranger ça, ma? C'est facile. Tu pars là-bas, on va te brûler de partout. Pardon, ma peau est devenue une peau de caïman. Je ne suis plus moi là. Quand elles vont vouloir arranger ça entre deux adultes, quand elles vont même d'abord nous expliquer ce qui s'est même au juste passé. Parce que nous, on a pris le taureau par les cornes. On a pris le serpent par le milieu. Quand l'une ou l'autre, je parle de Flore de Lille ou Nathalie Babal, vont décider d'abord de nous dire que qu'est-ce qui a fait que ça vous amène à ça? Je suis quand même étonné que sur les réseaux sociaux, si personne n'a jamais eu le courage de faire asseoir ces deux dames, de leur dire que oui, ça fait des années que ça dure. Bon, dites-nous alors, dites-nous, on va avancer. Hein? Dites-nous, ça a commencé par où? Hein? Il y a eu les problèmes de brûler de maisons, les problèmes, il y a eu de litio et les problèmes de ceci. Il y a tellement eu beaucoup de dires entre Flore de Lille et Nathalie Babal. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Beaucoup, dès le départ, beaucoup. On était tous là, non? N'est-ce pas, on était tous là. Quand c'était bien, on était jaloux de leur relation. Hein? Non, non, il faut savoir, ça va dire les vérités aux gens. Il ne faut pas dire ça, les abeilles. Moi, je suis désolé, vous qui mettez souvent les organes dans les histoires des gens, fort là. Je vous dis bien que un jour viendra où Nathalie et Flore vont se réconcilier. Parce que personne n'a tué personne. Personne n'a tué un membre de la famille de quelqu'un à l'autre.
N'importe quelle blessure finit par se guérir. C'est un dicton africain qui dit ça. Que n'importe quelle blessure finit par se guérir. La blessure ne peut pas rester béante éternellement. Et quand elles vont décider de faire la paix, j'ose espérer que vous allez aussi les encourager à faire la paix et à retrouver peut-être pas leur business. Faut dire que ces deux femmes-là, moi je dis souvent que, c'est ça que je dis que je suis un peu différente de tout le monde. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elles étaient bien parties pour secouer la diaspora. C'est dommage. Les deux femmes étaient bien parties pour secouer la diaspora, que l'une profite de l'autre, l'autre profite de l'autre. Chacun avait son 50-50 dans l'histoire. Hein? Chacun avait son 50-50 dans l'histoire de Babal et Fleur de Lys. Mais si elles n'ont pas su tenir le cap, vous voulez que moi comme ça je viens alors dire que quoi? Ah non, quand elles vont aller à l'ouest là-bas manger le jujube, avec l'arbre de paix qu'on va leur donner à la main là-bas à l'ouest, est-ce que Élise sera là? Est-ce que Élise sera là? Je ne serai pas là. Je serai moi loin à Konelinga là-bas, loin à Yos, chez les Yebokolo. On ne va même pas m'inviter que viens même manger le conchap, ou viens manger le mets traditionnel qu'on a préparé pour la réconciliation. On ne va pas m'appeler. Je lui ai souhaité bon anniversaire, joyeux anniversaire. J'en profite encore d'ailleurs. Joyeux anniversaire Nathalie Babal pour tes 50 ans. C'est une grâce d'avoir un an de plus. De nos jours, quand on voit comment le monde va mal, tu peux passer comme ça en route. Tu es même en train de stopper le taxi. Un motoman vient, il te cogne, tu meurs. Tu peux même aller t'asseoir dans un bar pour dire que tu peux boire un verre dans une terrasse. Une voiture dérape, elle vient et te cogne sur la terrasse, tu meurs. On peut te diagnostiquer le cancer aujourd'hui. Dans la prochaine consultation, on te dit que c'est déjà métastasé. Tu ne peux plus vivre longtemps. Tu meurs. Tu peux mourir comme ça du jour au lendemain. De nos jours, le souffle de la vie ici tous les jours pour nous est devenu quelque chose de précieux. Si vous ne vous rendez pas compte, vous ne voyez pas autant de morts qu'on nous annonce sur les réseaux sociaux. Les jeunes, tout le monde meurt. Tu pars en Afrique pour rendre visite à ta famille. C'est un aller sans retour. Tu meurs. Donc quand tu as une année de plus, que tu as chevauché toute une année de plus, que Dieu t'a permis d'avoir une année de plus, savoure-la. Tu te dis que tu as dépassé une étape une grosse étape dans ta vie parce que tu as pu avoir un an de plus. Hein? Non, il faut laisser. Comme je suis en train d'interpeller la famille Betty aujourd'hui, que ce n'est pas seulement de rire de ce qui se passe dans la famille ici. On ne doit pas seulement rigoler de ça. Mais il faut voir dans le fond que ça fout la trouille. Il y a des mots qui sortent, que on a vendu Chantal ici dans le con. Qui peut vendre Chantal ici dans le con? Qui empêche Chantal ici d'aller jouir de sa famille? Personne. Si ce n'est pas sa propre famille d'abord qu'il a jeté en pâture. Après tant d'aide. Vous savez ce que c'est que tu donnes ta jeunesse, tu donnes toutes tes plus belles années en essayant d'élever ta famille. Hein? Vous savez ce que c'est? Que c'est quand tu as maintenant un certain âge que tu te rends compte que, hey, mon Dieu, si j'avais fait ceci quand j'avais 20 ans, si j'avais fait ceci quand j'avais 30 ans, si j'avais. Hey, c'est où tu commences à faire les calculs de tout ce que tu as donné à ta famille. Tu dis que j'avais donné telle somme. J'avais donné ça. J'avais dit qu'on fait ci, on n'a jamais fait. C'est quand tu as un certain âge que tu te rends compte de tout ça.
que tu te rends compte que merde, j'ai travaillé pour rien. J'ai donné ma jeunesse pour rien. Parce qu'elle ne va pas revenir en arrière. Elle ne va plus avoir ses 20 ans. Elle ne va plus avoir ses 30 ans. Elle ne va plus avoir ses 40 ans. Elle ne va plus revenir en arrière. Maintenant là, elle doit juste bien structurer les choses pour trouver un semblant de paix intérieure. Parce que Chantal ici cherche la paix intérieure. Mais il ne faut pas qu'elle pense que la paix intérieure qu'elle cherche là, elle va venir la trouver dehors. Avec des inconnus. Ou dans les réseaux sociaux avec les followers. La paix intérieure que Chantal ici cherche là, c'est dans sa famille qu'elle doit trouver ça. C'est dans sa famille que cette dame doit trouver sa paix intérieure qu'elle recherche. Ce n'est pas avec Élise, ce n'est pas avec vous autres, même vous-même. Ce n'est pas avec vous. Ok. Donc, il faut laisser ça. C'est bien beau, ça nous amuse la galerie, on rigole, on dit tout, on dit mais non, 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 je ne veux pas que les gens soient les boucs émissaires de cette histoire-là. Même ceux qui disent que Lolo, tu es où aujourd'hui. Vous avez remarqué que moi qui suis d'habitude, que dès qu'il y a un truc sur Lolo, je suis la première à venir faire. Je suis la première à venir faire un post pour soit me moquer, soit être de bonne guerre avec elle. Si vous remarquez, je n'ai pas fait de post en disant que Lolo, toi qui te mêles toujours des histoires de famille des gens. Parce que je ne veux pas qu'elle soit un bouc émissaire. Je ne veux pas qu'elle soit un bouc émissaire. Ces gens ont leurs problèmes. Ce sont eux-mêmes qui ont ramené leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas... On ne parle pas des petites familles que ce sont des enfants de 20 ans, 25 ans. Hein. La famille ici est parmi des familles au Cameroun, les plus vieilles familles du Cameroun. C'est l'une des familles les plus vieilles du Cameroun. Je n'ai pas fait de poste pour que je ne l'accule pas. Elle n'a rien à y voir là-dedans. Hein? Donc mes amis, moi je vous aime bien. Je vous ai dit que je n'allais pas durer sur cette vidéo-là. Désolé de ne pas faire des vidéos un peu souvent. Ce n'est pas évident. Avec un nouveau-né, ce n'est pas évident. Quand si je ne m'arrêtais pas comme ça, quand je suis allé faire 2-3 courses, si je ne m'arrêtais pas comme ça là, pour profiter, pour échanger même une vidéo de 30 minutes avec vous, dès que je rentre à la maison là-bas, c'est hi à côté, hi à droite, hi. Dès que je prends même le téléphone, hi. Donc, c'est chaud. Les gens là veulent m'envoyer à retraite anticipée. Mes gens de la maison sont contents. Ils veulent m'envoyer en retraite anticipée pour les vidéos. C'est chaud. C'est chaud sur moi à la maison. Il n'y a plus moyen de faire les vidéos. Au calme. C'est vous-même qui allez écrire que va t'occuper du bébé, Elise, va t'occuper du bébé. Donc, là, vous voyez, c'est le calme. En plus, aujourd'hui, c'est mercredi. Tout le monde est à la maison. C'est le calme. Ici, c'est calme. Donc, j'ai dit ce que j'avais à vous dire sur cette histoire-là parce que j'ai écouté avec vous, avec la Bible à la main. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons tous des familles. Mes chers frères et sœurs, Camerounais, Africains. Il y a certaines choses que même si ton frère t'a fait quoi, même si ta soeur t'a fait quoi, tu ne peux pas venir te mettre sur les réseaux sociaux et dire certaines choses. C'est aller très loin dans la parole. Parce que personne ne va nous effacer ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu. Les vidéos sont là. Et Dieu seul sait que les vidéos des réseaux sociaux ne se perdent jamais. Ça va toujours revenir, et revenir, et revenir, et revenir. Parce que le Cameroun est comme il est. Imaginez que certaines choses qui ont été dites, ces gens-là vivaient ici en France. Mais le procureur aurait été saisi de mener certaines enquêtes sur certains enfants victimes de viol dans les alentours. Parce que c'est au Cameroun.
Si c'était en bain, quand quelqu'un est venu sur les réseaux sociaux accuser son propre frère qu'il viole les enfants, il dépucelle les enfants d'autrui. D'ailleurs, Serge Tamba dit ça dans la vidéo, dans le voice. Si ça avait été ici en bain, on aurait levé une enquête. Enquêter tout autour. Tous les petits-enfants qui ont été violés, tous les petits-enfants qui ont été abusés, ça aurait été très grave. Mais comme c'est au Cameroun, on met ça sur le compte du Japap. Pourtant, c'était pas beau à entendre. À la limite, même, ça fait peur. Moi, j'habiterais le quartier où vit ce monsieur-là. Je surveillerais le derrière de mon enfant matin, midi, soir. Je suis désolé de parler comme ça. Hein? Je suis désolé de dire ça comme ça. C'était quand même, c'était trop. Ok. Donc, dorénavant, tenons nos langues. Tenons nos langues. Parce que si ça avait été en Europe, Monsieur Ayussi aurait été inquiété par la justice française. Oui, et on aurait convoqué sa sœur. On aurait convoqué sa sœur pour qu'elle vienne appuyer les véracités, qu'elle vienne donner les noms de tout ce qu'elle sait, de tout ce qu'elle a dit. Comme ça alors au Cameroun, c'est passé comme si c'était seulement les histoires de Congo, la colère d'une sœur, contre son frère. Ici, ça ne rigole pas. Elle aurait envoyé son frère en prison. Si ça avait été réel, vérifié, enquêté même. Parfois, on fait des enquêtes sur toi. Toi-même, tu n'es pas au courant qu'on enquête sur toi. Toi-même, tu n'es pas au courant que la police enquête sur toi. Pourtant, on est en train d'enquêter sur toi. Heureusement qu'il est au Cameroun. Heureusement qu'il est au Cameroun. S'il était en bain, ça ne se serait pas passé comme ça aux yeux de la justice, aux oreilles de la justice. Parce qu'à entendre, il y a certainement des victimes. Oh, je vais bien, Luce Belle. Hein? Oh, sur ça, bonne journée, oh, je vous laisse. À bientôt. Bye.